Je tourne autour du pot depuis 39, maintenant 40 ans. Voilà, maintenant, je tourne plus autour du pot, j'y suis. J'ai l'impression, tu vois, de faire partie d'un puzzle qui est la Corée avec les Coréens et que je suis avec d'autres. Je suis une des pièces du puzzle qui cherche à trouver sa place dans le jeu en fait, hein, mais qui n'y arrive toujours pas. Ça fait trop longtemps en fait qu'il a quitté le jeu. Forcément avec le temps, les contours sont plus pareils, ils sont un peu abîmés. Et cette pièce n'arrive pas à trouver sa place hein, dans le jeu. Mais il sait qu'il fait partie de ce jeu-là. On est parti en Corée donc, pour toute la partie en prise de vue réelle. Il y avait quand même de fortes attentes de la part de tout le monde, hein, et de moi en premier lieu. C'est quand même mon premier retour, donc un voyage personnel, intime, avec 30 techniciens derrière. Voilà, disons que moi ça m'a un peu bloqué, quoi. Voilà. Il y avait cette volonté de projeter Jung dans la situation la plus proche de ce qu'il devait ressentir. Dans la scène où il visite le marché de Namdaemun, Jung a joué le jeu d'arriver en Corée, de rester quasi cloîtré à l'hôtel et d'aller tourner cette scène dès le lendemain de son arrivée pour que vraiment il soit dans cette redécouverte du pays à travers cette scène. Je reste toujours du même côté ? Jung n'est pas acteur, donc il ne fallait pas le mettre dans un dispositif qui l'obligeait à jouer. On est à mi-chemin entre une approche documentaire et une approche de fiction. Je dirais que peut-être que les moyens sont plus proches de la fiction, mais l'intention est plus proche du documentaire. Donc il y avait une volonté un peu de pouvoir réagir comme on pouvait en fonction de ce qui allait se passer, de ce qu'il allait ressentir. Avec le recul, je me dis qu'on aurait peut-être ramené des images plus intéressantes si on était parti avec un dispositif beaucoup moins lourd. En même temps, c'est une histoire très compliquée parce que comme l'idée c'était de faire un film pour le cinéma et non un documentaire, on voulait aussi éviter l'écueil, quoi, je veux dire, de tomber justement dans le trop documentaire. Après, je ne peux pas nier qu'il n'a pas ressenti autant de choses que j'aurais souhaité. Mais c'est ça la limite de cette démarche documentaire. Quand on a tourné cette scène des totems, ça a été un grand moment de solitude pour moi à un moment donné, parce que je me souviens, il y avait une pluie diluvienne, et à ce moment-là, tout le monde vient me voir en me disant « Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête ?» C'était tourné que quelques plans qui pouvaient sembler anecdotiques peut-être pour certains. Or, pour moi, ces plans avaient une grande force dans leur symbolique. Les totems, dans la culture coréenne, étaient là pour chasser les démons. Ils étaient placés à l'entrée des villages. L'idée de mettre en scène des danseurs masqués et des totems, c'était d'exorciser les démons du passé, comme Jung le dit dans sa bande dessinée, et puis de travailler sur la symbolique du masque. Dans nos cultures européennes, on a plutôt tendance à mettre un masque pour cacher qui on est, alors qu'en Corée, on va choisir un masque qui illustre le mieux la personnalité qu'en public on ne montre pas. Et puis, il y avait ce côté aussi de tenter de démasquer Jung et d'aller plus loin dans cette quête identitaire.
Finalement, tout ça, ce voyage a remué quand même pas mal de choses. Comment dire, moi qui pensais avoir résolu toutes ces questions que je me posais, je veux dire par rapport à l'identité, hein, essentiellement, enfin l'identité, le déracinement, je suis revenu en me disant finalement que j'avais pas réglé grand-chose. Il y a des choses effectivement qui sont troublantes, hein. Quand tu arrives là-bas et que finalement tu vois des gens qui te ressemblent, ça te renvoie à ta propre image, hein, finalement. Souvent, je me demandais comment eux, enfin les Coréens de là-bas, me percevaient. Et certains disaient non, t'es plus coréen, parce que déjà tu parles pas notre langue, t'as pas la même culture, même rien qu'à ta façon de marcher, on voit que tu t'es plus d'ici. Et d'autres, quelque part, qui me disaient tes racines sont ici et tu es un enfant de la Corée, donc tu es coréen. Donc après, moi j'ai deux réponses. C'est très embêtant pour moi parce que quelque part j'avais envie d'avoir j'espère en avoir qu'une seule. Le voyage en tout cas m'a conforté dans l'idée qu'il faut accepter qu'on n'est plus de là-bas. Voilà, tout simplement. Je sais que j'y retournerai. J'ai fait ce premier voyage, ça m'a permis de tourner une page. Il faut que je reconstruise quelque chose. Hein, qui est comment dire de l'ordre de d'une nouvelle relation, voilà, avec mon pays d'origine.